Depuis plus de 8 siècles, 4 fières tours veillent sur la Seine, comme des sentinelles de pierre. Voici le château des Tourelles, l'un des plus vieux gardiens de Vernon. Imaginez-vous l'an 1196. Le roi Philippe Auguste vient d'arracher la ville au téméraire Jean sans Terre. Pour verrouiller le pont stratégique, il ordonne l'édification de ce donjon carré flanqué de 4 tourelles rondes. Une forteresse toute neuve dressée en moins de 2 ans, défiant le courant et les flèches ennemies. 20 mètres de haut, des murs d'1 mètre d'épaisseur, du béton médiéval avant l'heure, et ces escaliers en vis qui montent en colimaçon. On les grimperait presque sur les pointes des bottes, comme des chevaliers pressés de rejoindre la guette. Mais la vie d'un château est tout sauf un long fleuve tranquille. Au XVIIIe siècle, un certain Lemoine de Belle-Île le restaure, inscrivant fièrement Restauratum sur la façade. En 1778, il passe entre les mains d'un meunier nommé Planté. Adieu l'épée, bonjour la farine. Vient la Révolution. Notre sentinelle devient prison. Puis entre 1841 et 1849, caserne pour soldats, marche ou crève dans ces couloirs glacés. Et en 1854, l'industriel Augereau y installe une tannerie. L'air sent soudainement le cuir. Hélas, la guerre moderne frappe plus fort que les catapultes. Juin 1940, août 1944. Les bombes éventrent la toiture, pulvérisent la tourelle ouest. On croit le géant à terre. Mais tel un phénix, il renaît, première restauration en 1984, couronné en 1997 par la reconstruction du couronnement. Et depuis 1955, la ville de Vernon veille évidemment sur son trésor. Classé monument historique dès janvier 1945, les nuits d'été, un subtil éclairage révèle la blondeur des pierres. Un véritable spectacle, presque autant que lorsque Louis de Funès y tourna une scène du film Les Grandes Vacances. Savez-vous qu'à l'intérieur, une poignée de marche suffit pour traverser 800 ans? Chers amis, la prochaine fois que vous passerez sur la rive droite, levez le regard, vous verrez peut-être dans la lueur du soir l'ombre d'un archer médiéval ou celle d'un meunier couvert de farine.